On va passer au point numéro 8, un point finance qui va être rapporté par David Juquin, qui porte sur la définition de l'intérêt communautaire voirie. C'est un débat qu'on avait déjà eu en conseil communautaire, sur lequel on va revenir dessus ce soir. Donc la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandy est compétente à titre optionnel en matière de création, aménagement et entretien de voiries d'intérêt communautaire et devait, dans un délai de 2 ans, suivant sa création, définir cet intérêt communautaire. Pour ne pas avoir à exercer cette compétence dans son intégralité à compter du 1er janvier 2019, le Conseil communautaire avait décidé d'acter le statu quo, consistant en la reprise des voiries qui étaient déjà communautaires précédemment et de reporter à 2019 la réflexion sur une définition conforme à l'intérêt du territoire. Il avait été donc décidé par délibération du 11 décembre 2018 d'une part de remplacer les listes constituant l'intérêt communautaire par un critère objectif, à savoir celui des zones d'activité communautaire, et d'autre part de maintenir la rédaction antérieure pour les voiries communautaires de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Seine. Ainsi, les statuts sont, depuis le 1er janvier 2019, libellés comme suit. Je vous fais fi des différentes voies communales sur Bressay et Tirpied, vous les avez en lecture. Plusieurs demandes d'inscription à la liste des voiries d'intérêt communautaire ont été formulées par les communes, et dans ce contexte, il vous est proposé d'arrêter la liste des voiries d'intérêt communautaire par des critères objectifs sur l'ensemble de notre territoire, qui sont les voiries permettant l'accès de manière exclusive à des installations communautaires. Dans le cadre de la compétence développement économique, les voiries permettant l'accès soit à titre exclusif, soit à titre principal à des entreprises ou à des activités économiques situées en dehors des zones d'activité communautaire, et les voiries d'une longueur minimale de 200 mètres linéaires. Afin d'éviter toute possibilité d'interprétation ultérieure des critères ainsi retenus, il est proposé de lister les voiries de manière exhaustive, entrant dans cette définition. Vous avez les voiries qui seraient retenues dans ce cadre-là, sur Barenton, Juvigny, Mortain et Saint-James. Il est à noter que la communauté d'agglomération est propriétaire de la voirie menant à la déchetterie de Saint-Cyr-du-Bailleul, voirie qui ne dessert que des équipements communautaires. L'application des critères proposés impliquant donc la restitution des voiries actuellement communautaires aux communes de Bressay et de Tirpied. Il vous est proposé de délibérer à la majorité qualifiée pour arrêter la liste des voiries communautaires. Et je sais qu'on a eu un débat, je vais compléter un petit peu, on a eu un débat en bureau il n'y a pas très longtemps, notamment concernant les communes de Bressay et de Tirpied, qui, dans le cadre de cette restitution, s'interrogeait de quelles conditions de restitution. Il y avait un historique par rapport à l'installation de l'entreprise des serres à tomates, où les communes avaient restitué la communauté de communes du Val-de-Seine à l'époque, en fait, pour pouvoir faire ces travaux de mise aux normes de ces voiries-là, qui demandaient d'être un peu plus élargies et avaient un investissement assez conséquent. Et comme à l'époque, je pense que les élus avaient choisi ça, parce que c'était la communauté de communes de Val-de-Seine qui allait toucher la CFE, en l'occurrence maintenant c'est la communauté d'agglomération. Et de ce fait, en fait, les élus de Bressay et de Tirpied, pour en avoir discuté avec Philippe, disent on n'est pas contre reprendre, mais on veut un peu de garantie sur le fait de reprendre quand la voirie sera refaite par rapport à l'historique qu'on avait eu. Donc on ne peut pas entériner ça aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit un petit peu en bureau, mais l'idée c'était que chacun d'entre nous retienne qu'il y avait un historique particulier sur Bressay et Tirpied concernant ces voiries-là, et que dans le cadre de la restitution, ça ne coûte pas d'argent aux communes. Voilà. Et j'ajouterais juste que dans la délibération, on est sur une modification des statuts et qu'il faut la majorité qualifiée, c'est-à-dire que c'est 106 voix pour, et que pour construire le débat, on pourrait faire un vote en 2 temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, d'abord les voiries qui passeraient d'intérêt communautaire dans le tableau concernant Barenton, Juvigny, Mortain, Bocage et Saint-James, et dans un deuxième temps, la restitution sur les communes de Bressay et de Tirpied. Oui, c'est sans doute plus sage de faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que on dissocie les deux problématiques, de renvoi vers les communes ou d'acceptation par la communauté d'agglomération. Oui, alors il y a Thierry Lemoine et Philippe et Cécile. Je voudrais rappeler que la VC4, c'est quand même la route du Chevelot. Donc vous voulez enlever la route d'intérêt communautaire. Il me semble que le Chevelot est revenu. Alors sur les critères, sur les raisons qui ont amené à ce tableau, on a mis en place des critères objectifs
assez strictes de façon à ce qu'il n'y ait pas de disparité d'un secteur à l'autre de la communauté d'agglomération. Et parmi les critères, il y avait l'exclusivité de l'usage économique. Or, si on prend la VC7, en effet, c'est une voie communale, enfin c'est une voie qui ne dessert pas que l'écoparc. La VC4, pardon. Je connais pas toutes par cœur les voies communales. La VC4 dessert l'écoparc, principalement. Oui, Et aussi, il va y avoir les canaux Gaïa, sur la gauche. Oui, mais c'est-à-dire que c'est une voie qui nous emmène beaucoup plus loin. Elle n'a pas forcément... elle n'a pas de vocation exclusive. C'est vrai que les critères ont été quand même relativement longs à travailler, de façon à avoir, encore une fois, une politique harmonisée à l'échelle de l'ensemble du territoire communautaire. Je pense qu'on a déjà suivi pas mal sur ce dossier-là. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alors, oui, Philippe. Oui, moi je trouve qu'il est regrettable que la voirie qui dessert la déchetterie de Saint-Auvin n'ait pas été prise en compte parce qu'il y a quand même un trafic très important sur cette voie, notamment avec des camions et aussi il y a pas mal de véhicules qui descendent de la voirie en sens interdit et puis qui laissent de nombreux déchets en descendant. Je vais faire la même réponse, c'est des critères qui ont été établis par plusieurs groupes de travail. À un moment donné, on est obligé de se fixer des règles. C'est toujours la même histoire. Donc tout est possible. Et on ne va pas faire du cas par cas. Alors, Serge, et ensuite, pardon, excuse-moi, Philippe. Oui. Oui, donc moi je reviens toujours pour la carrière de la Galobrie. C'est une voie quand même qui était communautaire depuis la Célune, qui a été élargie et renforcée par rapport au trafic qui évoluait par la Célune. Ensuite, elle est passée à Mortain. Le département a également élargi et consolidé et supprimé 2 virages sur la D488 pour sécuriser le trafic. Il faut savoir qu'il y a plus de 6000 véhicules qui passent par an. Et je vais aussi spécifier que l'agglo touche la CFE. Alors, si elle n'est pas prise, il faudra l'entretenir quand même. Et est-ce que l'agglo viendra participer à cet entretien de la route, notamment par un fonds de concours, puisque l'agglo touche la CFE, voilà. Alors là, est-ce que la voie est exclusivement dévolue à la carrière? Il y a une habitation en bout du chemin, oui. Voilà. C'est ça le problème, c'est que... C'est le problème. Mais bon, moi je connais d'autres zones d'activité où il y a des champs au bout et les tracteurs passent, c'est pas exclusif non plus et c'est pris en compte. Encore une fois, c'est la question des critères. Voilà. David, Oui. juste par rapport à la CFE, c'est très juste. Autant sur le tiers-pied de Bresset, la CFE des serres à tomates n'existait pas. Donc il y a une nouvelle recette qui est apparue. Je vous rappellerai que les CFE, quand vous êtes passé en TPU, vous avez des attributions de compensation au niveau de vos communes. Donc ça n'a pas été des recettes, c'est des recettes qui ont été compensées aux communes. Ce n'est pas des nouvelles recettes que la communauté de communes a reçues à l'époque. Quand il y a des nouvelles CFE, là c'est des recettes nouvelles qui peuvent engager à de nouvelles dépenses. Mais à l'époque, quand il y a eu le transfert, les communes ont gardé les montants de TPE de l'époque. Alors Philippe, et ensuite Marie-Hélène. Oui, je voulais donc confirmer les propos de David Julquin, qu'effectivement nous avons eu des discussions concernant ce retour de voirie sur Bresset. Il est vrai qu'historiquement, la communauté de communes de Bresset, dès 2015, lors de l'enquête publique et du permis de construire, ces voiries communales ont été mises de communautaires pour la bonne raison qu'elles rentraient dans le projet avec effectivement cette création d'entreprises ainsi que cette nombreuse création d'emplois qui, je vous rappelle, donc en période de haute saison, cette année, il y a eu 160 emplois et en présent grâce ou en continu, il y a quand même 80 personnes. Et donc effectivement, ces voiries étaient prévues, être effectivement renforcées par rapport au trafic et aussi par rapport au réacheminement de la route,
D'où le fait pourquoi en 2015 la communauté du Val-de-Sey avait donc passé ses voiries en communautaire. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que effectivement, comme David Jucal l'a dit, je peux comprendre comment comme dans toute collectivité qu'il y ait des règles, hein, et que les règles doivent être appliquées à l'ensemble de ces communes. Je ne vois pas comment quelque chose de négatif à ce retour à la commune de Bressay, mais à la condition que cette voirie soit refaite telle qu'elle avait été programmée dès 2015 suite à la finalité de l'implantation de cette entreprise qui, je vous rappelle, est en activité depuis le mois de février 2019. Donc j'ai bien entendu lors de nos différents entretiens avec David ainsi qu'avec d'autres de tes collègues, David, vice-président, y compris Monsieur le Président, de dire qu'effectivement il pourrait y avoir ce retour vis-à-vis de cette réflexion de voirie. La seule chose c'est que dans 3 ou 4 mois, je pense que 50% d'entre nous ne seront plus là. Quelle sera la garantie qu'on pourrait avoir? Donc moi, le souhait que je pourrais avoir en tant que commune de Bressay, c'est que cet engagement de réflexion de voirie soit fait avant la fin de notre mandat. Alors je ne sais pas au niveau de la législation par rapport à la CLEC qui habituellement est au mois de septembre, je ne sais pas si ce que tu peux me répondre, David, mais voilà. Et sinon, le dernier point, je n'aurais peut-être plus commencer par ça, mais c'est simplement formel, c'est que sur nos notes, ainsi que ce qu'on voit au tableau, la quatrième ligne VC7 sur la commune de Bressay-Martinière, c'est pas du tout la VC7, c'est la VC numéro 39. Ça, c'est uniquement pour rétablir la réalité. Alors que la CLEC puisse se réunir dans le premier trimestre avant les élections, c'est vraiment très court parce qu'il y a beaucoup de choses en plus à voir. On l'a vu tout à l'heure par rapport à la GPU, la gestion des eaux pluviales. Il y a tous les ACM aussi à calculer. Donc on ne va pas pouvoir passer qu'un seul point en début de CLEC, sachant que le rapport doit être entériné au mois de septembre logiquement. Donc je dirais comme on dit, comme simplement, je crois que ce que je vois, ce qui est sur le papier, quelle garantie nous, la commune de Bressay, pouvons-nous avoir par rapport effectivement à cette délibération sur laquelle nous pouvons être d'accord sur le principe, pas sur le fond, et c'est au niveau de la forme. C'est simplement l'appréhension du doute que je peux avoir pour la municipalité. Mais comme en fait c'est le travail de la CLEC qui va se mettre en place après, il faut que la commune tombe Ils d'abord. ont déjà 350 000 euros de la CLEC, c'est déjà pas mal. Monsieur Furcy, je vous rappelle que les 350 000 euros de la CLEC n'ont strictement rien à voir à ça. C'est-à-dire que c'est des retours de compétences de mémoire du 1er janvier 2019 par rapport à cela, et aussi par rapport à la mutualisation du personnel, et aussi effectivement au transfert. Oui, monsieur le maire, je vais vous dire une chose, l'autre jour vous avez expliqué ça, et il n'y en a pas un qui a compris. Chacun, effectivement, mais bon, je pense que comme il n'y a pas de souci, je peux vous l'expliquer si vous voulez. Marie-Hélène. Oui, il y avait deux choses. Sur les critères, là, sur la note explicative, rentre dans la compétence les voiries permettant l'accès soit à titre exclusif, soit à titre principal. Donc à partir de quel moment on considère que c'est à titre principal ou pas, ça c'est par rapport notamment à la voirie du Chêne-au-Loup, parce que dans l'hypothèse où l'activité se développe, ça peut le devenir à titre principal. Donc là, il y a une incertitude. Et puis l'autre point, c'est par rapport à ce que disait Philippe sur la route des tomates. Pourquoi on ne met pas dans la délib que la collectivité s'engage à restituer la route après travaux? Comme ça, au moins, ça serait inscrit dans le marbre et il n'y aurait pas de risque que les engagements ne soient pas tenus. Là, en l'occurrence, par rapport à la situation de la route dont tu parles, Marie-Hélène, il ne s'agit pas justement de faire les travaux nous-mêmes, mais de donner à la commune les moyens de faire. C'est dans cette logique-là qu'on est. Enfin, on en a parlé longuement en bureau et on a fait un courrier dans ce sens-là, Philippe. Enfin, je sais bien que
on peut pas, enfin, ce qu'il faut que tu dises, c'est qu'on a fait un courrier à la commune, qui nous a sollicité, dans lequel, en effet, on précise qu'il y aura ce mécanisme qui se mettra en place. C'est pas clairement explicite comme tu me le dis là, mais c'est vrai, mais des choses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je peux comprendre qu'effectivement, dans le cadre de l'équité et de l'harmonisation, que ça soit fait. La seule chose, c'est que je dis, demain je ne suis pas là ou d'autres collègues ne sont pas là, qu'est-ce qui se passera demain dans cette décision-là? Je pense qu'on peut comprendre, même si j'ai du mal à m'expliquer, comme disait M. Fischer, comment on peut comprendre. Il a peut-être du mal à comprendre aussi. Hein. Pour le taquiner. Bon, on a compris. Oui, mais alors, pour répondre à ta question, Marie, moi je pense aussi que les choses sont faites pour être vues. On imagine qu'en effet, les critères sont ce qu'ils sont. Mais une voirie peut tout d'un coup avoir un usage qui devient... On imagine, je prends l'exemple de Serge, la maison qui est dans la voirie, en question. D'un coup, elle n'est plus habitée, ou elle est rachetée par la carrière, on ne sait rien, on imagine tout. Donc là, du coup, l'usage devient exclusif. Donc là, on peut revoir le statut de la voirie en question. Tout est envisageable. Voilà. Je pense que les critères, ils sont là. Après, les choses peuvent évoluer. Et je suis d'accord avec toi, Marie-Hélène, pour dire que si la voie qui mène au Chéolou devient exclusivement ou très majoritairement utilisée par les usagers d'une zone en question, là, les critères peuvent faire basculer le statut de la voie dans le champ communautaire. Encore une fois, c'est un toilettage qui a pris du temps. Les critères, ils n'ont pas été simples à mettre en route. On essaie d'avoir une vision à peu près équitable. Mais vas-y, je suis d'accord pour dire que c'était compliqué. Par contre, moi je suis Philippe par rapport à la route des tomates. Dans la délib, que la collectivité s'engage à participer de quelque façon que ce soit à des travaux. Dans la délib, la collectivité restitue la voie, point barre. Donc moi je comprends sa méfiance et je me suis sur sa réaction. Oui, enfin, il y aura la claque, c'est-à-dire que c'est la commune qui fera la remise en état. Enfin, je veux dire, le mécanisme est relativement simple. La commune reprend la voie. Elle la remet en état. Et là, il y a forcément la claque qui opère et qui permet à la commune de récupérer ses données. C'est une mécanique simple. On n'a pas de... Au niveau du département, si je ne dis pas de bêtises, les règles sont simples. Quand il y a transfert d'un côté ou de l'autre, c'est restitution à neuf. Et là, les règles du jeu, c'était pas le cas. Quand il y a eu un transfert en 2015, il n'y a pas eu de restitution à neuf. Ça a été donné en l'état. Et là, c'est un peu le cas sur d'autres communes où on donne en l'état. En bon état. En bon état, mais ça nécessite quand même 200 000 € de travaux aujourd'hui. Elle a été donnée il y a 4 ans et il y a 200 000 € de travaux, ça va même à sortir. Oui, mais à l'époque, elle a été donnée en bon état, elle a été donnée en connaissance de cause, parce qu'on savait très bien, élu du Val de C, même si on n'était pas de Bressay, mais qu'on était d'une autre commune, on savait très bien qu'il n'y avait que la commune de l'époque qui pouvait assumer sa remise en état et son amélioration. En face, vous l'avez dit, il y avait une recette. Il y avait la CFE. La recette va venir. Oui, il y avait une recette à venir. Quand on fait une route, on la fait pas pour 2 ans. Non, bien sûr. Et la recette, elle arrive quand l'activité est en route. Oui, donc la route n'est pas encore faite et la recette arrive. Une petite exo de CFE au début, je pense. Oui, on va arriver. Et la route, elle va être faite quand même pour de nombreuses années. Donc, et sur le principe, on n'est pas contre. C'est ce qu'on a dit en bureau, on n'est pas contre du tout. Les élus vont changer. Il n'y a que les écrits qui comptent. Là, je regrette la délib telle qu'elle est rédigée. Il n'y a aucun engagement d'écrit et on pourra toujours dire bah non, mais de toute façon, c'était pas écrit, voilà ce qui a été écrit, terminé. Alors, je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a 2 phases dans cette délibération. Je pense qu'il va falloir qu'on s'exprime pour avancer un petit peu. Il y a la première phase où il y a le tableau avec les premières communes concernées. Et ensuite, il y a une deuxième phase pour les communes de Bressay et de Tirpied, sur lequel il faut prendre délibération. Alors, Daniel Furcy. J'ai une petite remarque là. Si on prend Saint-Jean, la zone de Beaufour, c'est marqué fin de la rue, sans issue. Et si un jour elle est plus sans issue, elle sera plus communautaire aussi là? Ça dépend où elle débouche. Et ben voilà. Et on réexaminera.
C'est Oui, mais la délib ne le précise pas. Il est content. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc David, je te laisse procéder au vote. Tu rappelles les deux temps suggérés pour que les choses soient claires. Donc c'est déterminer l'intérêt communautaire par des critères objectifs, que sont les voiries permettant l'accès de manière exclusive à des installations communautaires. Dans le cadre de la compétence économique, les voiries permettant l'accès soit à titre exclusif, soit à titre principal des entreprises ou des activités économiques situées en dehors des zones d'activité communautaire, et les voiries d'une longueur minimale de 200 mètres. Donc, le premier temps, c'est qu'on valide le tableau pour les communes de Barenton, Jevigny, Mortain et Saint-James, qui ce sont des voiries qui deviennent communautaires, si vous le voulez bien. Vous pouvez voter sur ce premier point. Donc, Ça passe pas. 104, donc ça passe pas. Donc 104 voix favorables, 6 votes contre et 9 abstentions. Donc on n'a pas les 106 voix requises. Donc ces voiries restent communales. Ça fera moins de travail à la clé. Sur l'autre volet, donc là, c'est sur la restitution des voiries. Donc tu peux nous redonner, c'est bien les voiries Bressay et Tirpier. de Bressay et Tirpier. On va refaire le vote parce qu'on avait le compte à rebours a été lancé. Donc on a tout. Là, on les restitue dans quelles conditions? Parce qu'on a tourné autour du pot, la clé, quoi, la clé. Ah bah si, avec la clé, ça a été Voilà. dit, redit, je pense que ça a été clair pour... Pour moi, ça Dès qu'il y a un basculement de pas compétences, mal enfin, comprendre. non mais c'est dans tout changement de compétences, c'est un mécanique qu'on connaît bien. Thierry, de moi. Je suis désolé, je suis revenu à la VC4. Je ne sais pas si tout le monde a été au Château, mais donc de la partie de la route départementale jusqu'à l'entrée du Château, la route a été élargie, parce que sinon, même s'il n'y a pas beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, avec le croisement des voitures, c'était plus possible. Et donc il y a un terre-plein central aussi qui a été aménagé. Et après, en fait, la question, et tout dépend de l'avenir de l'écoparc, mais on en parlera peut-être en fin de journée, voilà. Mais c'est déjà dès maintenant, si on pense que cette zone-là, on va la développer ou la laisser, je pense que la route en fait partie. Hein. C'est déjà un choix dès maintenant. Encore une fois, il y a eu des groupes de travail, des commissions qui se sont réunies, qui ont évalué chacun des cas selon des critères qui avaient eux-mêmes fait l'objet. Enfin, on va pas refaire on peut réexaminer, si tu veux Thierry, lors d'un prochain groupe de travail autour de l'écoparc, la question, on pourra la remettre sur la table, on reprendra les critères, on verra si ça rentre ou pas. Et ça peut évoluer, il faut juste qu'on réussisse à avancer et à poser quelques jalons sur cette compétence voirie. Et encore une fois, il n'y a rien de figé, tout peut être évalué. Donc David, je te laisse nous préciser ce deuxième point. Donc la deuxième partie, c'était l'application de critères impliquant en outre la restitution des voiries actuellement communautaires aux communes de Bressay et de Tirpier. Avec une majorité qualifiée requise pour que ça puisse passer à 106 voix. C'est parti, vous pouvez voter. Ça passe pas. Voilà. Écoutez. Donc on garde, voilà, donc on garde les voix. Statut pour 2019. Eh bien merci.